Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes cheveux actuellement. Donc je suis défrisée, vous le savez très bien si vous me suivez sur mon blog, mes réseaux sociaux et sur cette chaîne depuis le début. Et en fait là ça fait quelque temps que je ne me suis pas défrisée et plus exactement 10 mois. Donc ça fait 10 mois que j'ai eu mon dernier défrisage. C'était fin septembre de l'année 2016 et là on est vers fin juillet de l'année 2017. Donc ça fait 10 mois. Et comme je partage sur mes réseaux sociaux mes cheveux, ici aussi, mes repousses et tout ça, donc on m'a beaucoup demandé en fait comment j'entretiens ce long stretching. Je n'ai pas changé complètement de routine ou quoi que ce soit. Je continue comme d'habitude. Je fais toujours mes soins une fois par semaine, un soin profond. Là, ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup de co-wash, mais là, j'ai repris. Je fais un soin profond tous les dimanches et le mercredi, je fais un co-wash parce que mon cuir chevelu a toujours été très sensible et des fois, il y a des résidus, donc j'aime bien me laver les cheveux un peu plus souvent. Mais maintenant, comme mes cheveux sont plutôt à faible porosité, j'essaie de beaucoup les hydrater et en fait je suis une routine de cheveux à faible porosité. Et là ces derniers temps, comme je n'utilise pas beaucoup de produits, parce que quand on a des cheveux à faible porosité, ça veut dire que les cuticules sont très fermées. Et en fait quand vous mettez du produit ça ne sert à rien parce que ça va juste s'accumuler. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est de bien les hydrater et bien les nourrir le jour du soin, vu que c'est le jour du soin ou du co-wash, c'est le jour où je mouille mes cheveux à l'eau chaude et où les cuticules vont être ouverts. Et là j'essaie de bien les nourrir, de bien faire mes soins. Et ensuite je n'hydrate pas tous les jours, j'hydrate tous les 2 jours. Maintenant là depuis quelques temps, peut-être 2 mois, 3 mois, je n'hydrate pas tous les jours non plus. En fait à chaque soin je fais toujours des nattes collées comme d'habitude, mais ce que je fais c'est que je fais les nattes collées et je les laisse tranquilles. J'essaie de manipuler le moins possible en fait mes cheveux et je pense que c'est ça aussi qui m'aide par rapport à ce long stretching. Ce que je fais aussi c'est de bien démêler pendant les jours de soins pour que les repousses et les cheveux qui ont toujours été défrisés soient bien défrisés. Maintenant c'est vrai que quand je prends les photos et là ça a l'air d'être simple, et c'est simple en fait, mais ce qui est un peu compliqué pour moi c'est de gérer les deux textures parce que là j'ai quand même vraiment beaucoup de repousses. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai mis sur Instagram et Facebook. Et donc vous voyez bien les repousses qu'il y en a beaucoup. Et c'est ça qui est un peu difficile. Je trouve que les repousses sont assez difficiles à hydrater en fait. Donc ils ont besoin de beaucoup d'hydratation. Donc c'est pour ça que mes soins en ce moment je les oriente plutôt vers des soins hydratants. Je ne vais pas faire comme avant en fait où j'alternais hydratant et soins protéinés.
mais je vais faire beaucoup plus de soins. Par exemple, 3 fois de soins hydratants dans le mois et une fois de soins protéinés. Et ça marche plutôt bien. Maintenant, tous les jours, comme je ne m'hydrate pas non plus, ça n'aide pas. Mais là, je vais essayer de réhydrater un petit peu plus mes cheveux pour voir, c'est-à-dire l'hydratation quotidienne, pour voir si ça change. Je pense pas que je vais quand même faire tous les jours, je vais faire tous les 2 jours. Mais là, sur les 2 mois, je crois que je laissais vraiment entre le soin et le coash ou entre les 2 soins. Je n'hydratais pas parce que je trouvais que j'allais ouvrir, puis manipuler les cheveux qui sont très fragiles. Autant en fait vos repousses que les cheveux qui ont toujours été défrisés. Les deux vont être très fragiles, donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je n'aimais pas souvent non plus les manipuler tous les jours. Donc soit je fais mon soin le dimanche. Ces 2 derniers mois, je fais mon soin le dimanche. Je fais mes nattes collées. Et par exemple, le mercredi, comme je ne faisais plus trop de coash, je démêle mes cheveux, je fais ma session de réhydratation. Des fois, je remets un petit leave-in hydratant, ma crème et mon huile de sellage. Et ensuite, je refais une autre coiffure protectrice. Ça peut être un chignon, ça peut être encore des nattes collées, ça peut être des petites nattes là avec un chignon, mais quelque chose que je peux garder pendant 2-3 jours jusqu'au dimanche en fait. Donc là, ce que j'ai fait beaucoup, c'est que je me fais mon soin le dimanche, je me coiffe. Le mercredi, je redéfais ma coiffure, je réhydrate mes cheveux et je laisse cette coiffure-là jusqu'au dimanche. C'est vrai que c'est pas très coquette, mais vous pouvez quand même trouver pas mal de coiffures assez intéressantes qui peuvent rester longtemps. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs aussi, donc je vous laisse regarder sur ma chaîne. Je vais mettre les liens ici en haut pour que vous puissiez aller les voir directement. Mais sinon, à part ça, je ne fais pas grand-chose d'extraordinaire. C'est vraiment faire les soins les plus hydratants possibles, les manipuler les moins possible, et voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu comment sont mes cheveux de près pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Donc voilà comment ils sont. Si vous voulez voir comment j'ai fait ces boucles là, il y aura bientôt, il y aura une vidéo sur cette coiffure là. Donc voilà par exemple une partie de mes cheveux. Donc hier j'ai fait mon soin, j'ai fait cette coiffure là et vous voyez bien que les repousses ils sont jusque là, ce qui est quand même assez conséquent. Donc tout ça, donc là ils sont bien hydratés comme j'ai fait mon soin hier. Et je vais essayer de les maintenir hydratés comme ça. Et voilà. Et forcément, là, les cheveux qui ont toujours été défrisés, ils vont être plus fins. De toute façon, j'ai les cheveux très fins naturellement, hein, mais ils vont être plus fins vu qu'ils ont été traités chimiquement. Donc vous voyez, plus on va vers le bout, plus vers les pointes, plus les cheveux vont être fins. Et ici les repousses, donc comme ça je n'ai pas mesuré, j'ai pas envie de mesurer, mais en gros donc, pour ces cheveux là du devant, mes repousses vont jusque là et mes cheveux défrisés là, donc j'ai l'impression qu'il y en a autant en fait de repousses que de cheveux défrisés. Si on ne compte pas, c'est vraiment tout petit bout. Mais voilà, donc je trouve que effectivement les cheveux qui ont été toujours défrisés, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça retient plus l'hydratation. Mais les repousses qui sont ici, il faudrait que je fasse plus attention pour les maintenir hydratés comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de casse ou quoi que ce soit par rapport à ça. Donc voilà comment mes cheveux sont de près et voilà, je n'ai pas grand chose à dire en fait puisque je n'ai pas fait grand chose d'exceptionnel, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je pourrais peut-être y répondre. Et si vous avez des conseils aussi, mettez-les en commentaire pour que ça profite à tout le monde et surtout à moi parce que j'ai besoin de conseils aussi. Et je suis là vraiment pour partager mon expérience et pas en tant qu'expert ou quoi que ce soit. Donc des fois il y a des fails, des fois il y a des réussites, mais je les partage tous ici. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire mon prochain défrisage. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de couper vraiment les toutes petites pointes qui sont très très fins
En fait, là, ce que je voudrais aussi par rapport à ce stretching là, c'est d'avoir du volume sur mes cheveux. Et quand je referai du défrisage, c'est vraiment de le faire en moins de temps possible pour que ce ne soit pas trop fin en fait. Retrouver du volume sur mes cheveux. Donc voilà l'objectif. Après, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure comment ça se passera. Pour les pointes, je n'ai pas de problème comme je vous avais dit. Elles retiennent bien l'hydratation, donc elles sont en très très bonne santé. J'en suis contente, il n'y a pas de fourche, il n'y a pas de quoi que ce soit du tout. En fait, tout est en très bonne santé, mais c'est effectivement quand on a deux textures très différentes comme ça, c'est un peu compliqué. Mais si on s'y attelle et si, comme je vous avais dit, beaucoup d'hydratation, le moins de manipulation possible, vous y arriverez facilement. Donc moi, c'est vraiment mes deux conseils. Hydratez beaucoup plus vos cheveux et faites le moins de manipulation. Donc toujours des coiffures que vous pouvez les garder longtemps. Donc comme je vous avais dit, pas besoin de faire des grandes coiffures de malade, de tresses, de ceci ou de cela. Au contraire, quand vous avez aussi des grandes repousses comme ça, je pense que c'est mieux de toujours avoir accès quand même à vos repousses et à votre cuir chevelu. Donc optez plutôt pour des chignons, des nattes collées, des tresses mais avec vos propres cheveux pour que vous puissiez les ouvrir dans la semaine et refaire votre soin. Après, si vous voulez vraiment avoir un peu les cheveux lisses, il y a toujours la solution perruque. Il y en a vraiment de très bonne qualité maintenant à n'importe quel prix, donc n'hésitez pas aussi avec ça. Et voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à mes 10 mois après défrisage. Et je ferai encore un autre retour plus tard si je reste encore plus longtemps sur ce stretching, ou alors si je refais un défrisage, évidemment je reviens ici pour en parler. Si je fais des petites coupes aussi, je vais vous en parler au fur et à mesure. Alors si c'est des petites coupes, je vais peut-être faire une vidéo sur ça, mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour être aussi au courant au jour le jour. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. J'ai l'impression de ne pas avoir été très claire, donc si vous avez vraiment des questions, posez-les en commentaire et mettez quand même un like pour m'encourager à continuer les vidéos. Et si vous êtes resté là et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le départ sur cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.